Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Pop Tales numéro 16 sur Cruella et Stella. Cette vidéo un petit peu spéciale, oui je dis ça à chaque fois, mes vidéos sont toujours spéciales, est consacrée cette fois-ci à, comme vous l'avez vu dans le titre, Cruella. Une vidéo spéciale car je n'aime pas Cruella et je déteste les 101 Dalmatiens. Et encore plus, les 102 Dalmatiens. Oui, il y a eu un 102 Dalmatiens. C'était horrible. Mais ça, c'était avant. Avant la sortie en 2021 du film réalisé par Craig Gillespie. Et on prononce sûrement pas Gillespie. Gillespie-man. En effet, ce film est un remaniement complet du personnage de Cruella de Disney de 1961, et encore plus de l'histoire farfelue des 101 Dalmatiens, et surtout des 102 Dalmatiens. J'espère que vous l'avez pas vu, c'était une catastrophe. Est-ce que ce film est incroyable parce que l'actrice qui a été choisie pour jouer le rôle principal, donc Cruella, est Emma Stone? Oui. Évidemment, bien sûr. D'ailleurs, en parlant d'Emma Stone, je suis en train de préparer une grosse vidéo sur un de ses autres films avec un copain, qui sortira bientôt. Bon, faudra déjà que je la tourne, mais ça va être incroyable. J'espère qu'elle va vous plaire. Trêve de blablaterie, on passe tout de suite à la culture pop. La robe préférée d'Emma Stone a été la robe poubelle, oh mon dieu pourquoi je fais des guillemets avec mes mains, qui avait une traîne de 20 mètres de long. Pratique pour ramasser des déchets avec des déchets. Déchetception. Emma Thompson, oui le casting principal est uniquement composé de Emma, c'était un critère de sélection, avait une équipe spécialement prévue pour l'aider et l'accompagner aux toilettes. En même temps, avec toute cette tenue graphique et concept, oh non, faut que j'arrête de faire ça, fallait s'y attendre, hein. Ça devait être tout un concept pour aller aux toilettes. Les Dalmatiens du film ont été retouchés par CGI, le truc des effets spéciaux là, parce qu'ils étaient vraiment trop mignons et trop gentils. Pas du tout en accord avec le fait que ce soit des loups-garous, hyènes, démoniaques dans le film. En parlant de chiens, d'ailleurs vous avez eu le temps, il fait vraiment un temps de... Le petit toutou trop mignon qui jouait Buddy a déjà joué dans un film Disney. En effet, si vous êtes des fans hardcore de cette licence, vous l'aurez sûrement remarqué dans le film La Belle et la Bête. C'était Froufrou. Je sais pas qui c'est, Froufrou. Information importante fracassante. Le tournage a dû être décalé de 2 mois, car Emma Stone s'est fracturé l'épaule juste avant le tournage, en allant à un concert des Spice Girls. C'est possible. Comment ? Dans le final du film, près de 120 perruques ont été utilisées. D'ailleurs, en parlant de perruques... Non, j'ai pas du tout acheté de perruques de Cruella juste pour cette vidéo, bien sûr que non. Emma Stone a découvert son rôle pour Cruella lors du tournage du film La La Land. La vidéo sur La La Land est en préparation, mais chut. Imaginez 2 secondes Emma Stone dans sa robe jaune en train de se préparer à danser pour La La Land, mais en même temps en train de réfléchir à sa performance dans Cruella. Craig Gillespie a voulu appuyer les différences entre Cruella et la Baronne au point d'utiliser 2 objectifs différents pour des rendus spécifiques. Un 35 mm pour Estella avec un côté plus brut, années 70, avec du grain, la petite poussière là, et un 65 mm pour la Baronne avec un côté plus raffiné, plus élégant, plus classe, plus lisse. La voiture de Cruella, la Black Panther 2, non pas de Marvel dans cette vidéo, la Panthère de Ville 1980 a été réalisée de toutes pièces par Dream Cars, parce que ce modèle n'existe plus. Ils ont donc réalisé une version en bronze et une incroyable version en noir et blanc. Et enfin, Nicole Kidman et Charlize Theron avaient été pressentis pour interpréter le rôle de la Baronne. Personnellement, moi je préfère largement Emma Thompson. Alors dites-le moi en commentaire, team Nicole Kidman, team Charlize Theron, team... j'ai pas de troisième main, team Emma Thompson. C'est la fin de la culture pop, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vais tranquillement tout mettre en place pour le Pop Tales du jour. J'espère qu'il vous plaira. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Merci, cœur.
Bonsoir, c'est Estella. Enfin, pas tout à fait, puisque Estella est quelque peu indisposée pour le moment. J'interviens donc pour vous rappeler à toutes et à tous que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération, contrairement au bon goût qui semble vous manquer cruellement. Signé Cruella. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, Open Comics Bar. Sinon, pour les autres, je crois que c'est le Pop Tales le plus technique que je vais réaliser sur cette chaîne aujourd'hui. Tout d'abord parce que le personnage de Cruella de 2021, et pour rappel, j'oublie complètement le reste, les 100 dalmatiens d'avant parce que j'aime pas du tout. Le personnage de Cruella était très excentrique, très créatif, et du coup j'ai voulu faire un Pop Tales beaucoup plus technique que ce que je fais d'habitude, pousser le côté créatif à fond. Et c'est ce que j'ai envie de faire aussi sur les prochaines vidéos, faire des Pop Tales beaucoup plus créatifs et beaucoup plus poussés. Pas forcément en termes d'alcool parce que je suis pas le plus grand connaisseur en termes de mixologie, en termes de mélange, mais beaucoup plus sur le côté garnish et création autour du cocktail. C'est juste pour ma chaîne, c'est juste pour Instagram, mais vous avez juste à faire la recette vous. Mais bien évidemment, ne faites pas comme moi à vous casser la tête pendant une semaine pour une décoration, faites juste le cocktail classique dans un verre random de Moldu, et puis voilà. Pour cet incroyable Pop Tales sur Cruella, que j'ai appelé le fusionnel, parce que Estella et Cruella, elles sont ensemble, et elles fusionnent en une même personne, et du coup elles sont fusionnelles. Voilà. Vous aurez besoin d'Irish Whisky. Moi j'ai choisi cette bouteille parce qu'elle matche bien avec le style de Cruella. Elle est très originale et très stylée. Mais j'ai pas le droit de dire le nom parce que je vais me faire démonétiser. Mais je suis pas monétisé en fait. De sirop de chocolat blanc. De 3 centilitres de lait, d'une petite pincée de gousse de vanille, de poudre de vanille, d'arôme vanille, de n'importe quoi avec de la vanille dedans, de 2 bonnes cuillères à soupe de crème fouettée, à la vanille ou classique nature, d'un verre à shooter, mais vu que Cruella est très originale, on va prendre ce petit verre. Il est trop mignon. Et enfin, je ne pouvais pas faire une vidéo sur Cruella sans cette bouteille, je pense que les connaisseurs la connaîtront. Je vous présente la Sheridan's Coffee Liqueur. Observez la légère subtilité de cette bouteille. Constatez-vous une différence flagrante par rapport à une bouteille classique comme celle-ci? Seul un œil avisé d'expert barman saura trouver la différence. Et pour la décoration, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est un Pop Tales qu'on réalisera au shaker. 4 centilitres d'Irish Whisky dont on ne va pas prononcer le nom. Vous sentez cette bonne odeur de café là? Ah bah non, bien sûr. Je vais faire une vidéo 4DX un jour. 2 centilitres de sirop de chocolat blanc. « 3 centilitres de lait. Et là, vous mettez une petite pincée des cendres de votre mamie. Pardon, Cruella sort de ce corps. Une petite pincée de vanille. Hop, pas plus haut que le bord. 2 bonnes grosses cuillères à soupe de chantilly à la vanille. Et enfin, on termine par le petit geste technique de ce Pop Tales. Vous prenez votre petite timbale, vous prenez votre shooter ou votre verre trop mignon, vous les disposez comme ceci à 43 degrés,2. Et là, vous prenez cette magnifique bouteille créée spécialement pour Cruella. Et là, attention, vous versez 2 centilitres de crème de whisky dans la petite timbale, la partie blanche, et 2 à 4 centilitres de liqueur de café, la partie noire, dans le shooter ou dans le petit verre trop mignon. Après, bien évidemment, pour ceux qui ont la flemme, vous pouvez faire 2 et 2 dans la petite timbale, mais bon, ça vous fera pas le magnifique split noir et blanc de Cruella. C'est triste. Et là, on shake. Voilà. Et là, on shake avec élégance et originalité. Et on verse délicatement dans ce magnifique verre mi-chocolat, mi-air, pour l'instant. Pour des raisons évidentes de je suis gaucher, je vais juste le mettre dans l'autre sens. Et pour la décoration, on va utiliser tout ce qu'il y a dans mon frigo, c'est-à-dire des morceaux de chocolat noir froissé au charbon actif, pour le côté vraiment noir. Et on complétera la décoration avec un petit cœur de purée de framboise, parce que mine de rien, c'est quand même la Saint-Valentin. Et vous avez votre magnifique Pop Tales, le fusionnel. Bonne dégustation. Et vous aurez aussi le petit shooter de liqueur de café en accompagnement de ce Pop Tales, que j'ai oublié de présenter. Pour la version mocktail, on la fera également au shaker, du coup on la rafraîchit. 8 centilitres de lait.
un demi-perle de lait à la vanille, ou un yaourt à la vanille, mais j'aime bien le perle de lait parce que c'est onctueux. 2 centilitres de sirop de chocolat blanc. Une petite pincée de gousse de vanille, ou de poudre de vanille, etc. Vous avez compris. Et enfin, on rajoutera un expresso qu'on boostera un petit peu avec du charbon actif, pour qu'il soit noir, comme mon âme. C'est prêt. Et là, on mélange, on mélange, on mélange. Le petit égouttage. Et là, comme toujours, vous checkez avec délicatesse, élégance et originalité. Comme moi. Et là, vous prenez un magnifique verre élégant signé par l'originalité de ma personne, comme celui-ci. Vous versez tout d'abord votre shot de Dark Espresso. Et à l'aide d'une cuillère mélange en cuivre, bien évidemment, vous versez élégamment le contenu de votre shaker. Et pour la décoration, on va utiliser un Dark Dalgona Coffee, que je vous ai montré sur Instagram d'ailleurs. Un petit peu de sucre glace sur la moitié d'un côté. Une petite paille. Et sur la paille, je vais déposer une petite structure en chocolat noir comme ça. Saupoudré d'une délicate pincée de poudre de framboise. Et vous avez votre incroyable mocktail Cruella. Bonne dégustation. C'est la fin de ce Poptales sur Cruella. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces Poptales vous plairont. Moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une vidéo sur un homme mystérieux. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter cette vidéo en disant notamment lequel de ces 2 cocktails vous préférez, la version cocktail alcoolisé ou la version mocktail sans alcool. Cocktailiquement votre à distance pour des raisons évidentes de sécurité. Ciao.